Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 2 décembre aujourd'hui et on se retrouve une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un tirage. J'ai demandé sentimental parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent des réponses à ce niveau-là, donc j'ai demandé. J'ai tiré avec le Light sur Starro. Donc déjà, je peux vous demander, si vous voulez bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me permettra d'évoluer, de continuer à faire des tirages. Enfin voilà, donc merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, merci de faire vivre ma chaîne. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant, je vais vous interpréter le tirage. Donc là, on voit pas bien les cartes parce que je suis à l'intérieur et que ça brille. Elles brillent, mes cartes. Donc voilà, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai tiré cette carte. Donc la vue d'ensemble du tirage, je dirais que c'est quand même un peu plus positif que les dernières fois. Il y a encore des blocages, mais on avance. J'ai vraiment cette impression qu'on avance. Il y a comme si j'ai dans la tête d'une personne qui avance et qui recule en fait. Là, vraiment en fait, comme si vous vouliez avancer, mais de temps en temps, il y a des retours en arrière. En fait, on avance dans notre guérison, dans notre façon de voir les choses, et puis paf, d'un seul coup le mental il revient en premier plan et paf, c'est là que ça nous fait reculer parce que le mental en fait nous met des idées fausses dans la tête et nous empêche d'avancer parce que la peur, le mental, la peur, tout ça, c'est ça qui bloque en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai avec ce tirage. Donc voilà. Donc je commence. Donc j'ai tiré la reine de Pentacle. Vous remarquerez quand même que cette reine de Pentacle, elle sort vraiment très souvent. Il y a 78 cartes dans un jeu de tarot. Donc et je l'ai depuis que je fais des tirages, je l'ai pas à chaque fois, mais quasiment. Donc même sur les tirages 3 choix, elle sort. Donc vraiment cette reine de Pentacle, en plus elle est sortie à l'endroit. Elle vous dit vraiment que comment dire, d'être ancré, d'être serein, de retrouver un peu voilà cette stabilité. Cette reine, elle est stable, elle est sereine, elle est, vous voyez ce visage vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment ce visage de quelqu'un oui, qui a ce qu'elle a manifesté, ce qu'elle désire. Elle est sereine, elle est bien, elle est là. Elle est présente, elle est assise, elle est dans la nature parce que c'est une reine qui est proche de la nature, qui est ancrée, donc qui est magicienne, qui est guérisseuse. Vraiment, on vous dit d'essayer de retrouver en fait d'être en fait dans cette condition, d'essayer de vous rapprocher de la nature peut-être, de vous ancrer plus, d'essayer de manifester l'abondance aussi, parce que cette reine, elle a manifesté et elle a eu. Donc vraiment, j'ai ce sentiment en fait de rassurer en fait. Vous voyez, rassurer, c'est le mot qui me vient, de stabilité qui va arriver, de stabilité, de plus de stabilité dans votre vie. Voilà, c'est ce que ça me dit. Stabilité financière, émotionnelle, financière, parce que je pense que certains sont en lutte vis-à-vis de ça, ont des peurs. Alors j'ai demandé le sentimental, mais c'est comme si en fait on entrechoquait le sentimental et le professionnel. C'est comme si le temps que vous n'avez pas réglé tout ce qui est matériel, eh ben ça vous bloque pour le sentimental parce que dans votre tête il y a ça qui gêne un petit peu. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que quand vous aurez stabilisé votre situation, le sentimental suivra en fait. Je pense. C'est ce que ça me dit. Ensuite, j'ai tiré la carte de la justice à l'endroit. Ça me dit vraiment que vous êtes quelqu'un de droit. Enfin, voilà, vous êtes quelqu'un qui est, j'allais dire aligné, pas vraiment, mais en fait qui avance, mais sur une ligne droite. Il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas de. Vous êtes quelqu'un qui est, voilà, quelqu'un d'honnête.
Et je pense que s'il y a eu des gens autour de vous qui n'ont pas été honnêtes, il y aura justice en fait. Il y aura karma, il y aura, enfin je veux dire, je pense qu'il y a eu des blocages et que du coup, là, l'univers se met en place pour en fait rééquilibrer tout ça. Voilà, c'est une histoire d'équilibre, la justice. Il va y avoir un rééquilibrage. C'est juste ce mot là qui vient dans votre vie avec cette carte. Donc là, j'ai le 10 de coupe. Alors, quand elle est inversée, hein, quand elle est à l'endroit, on voit vraiment... D'ailleurs, il y a beaucoup de coupes hein, dans ce jeu. Sur cette carte, il y a 3 cartes de coupe, ce qui est pas mal déjà. En fait, là, on voit le bonheur. On voit le bonheur d'un couple avec des enfants. On voit vraiment quelque chose qui est instauré, qui est installé. Et là, elle est sortie inversée. Ce qui veut dire que pour moi, pour le moment, vous tendez, vous espérez ça, mais je ne sais pas si vous y croyez vraiment en fait. Vous voyez, j'ai comme cette impression que vous vous dites que peut-être c'est pas pour vous, alors que en fait, pour manifester, comme je vous ai déjà expliqué, il faut y croire. L'important, c'est vraiment de faire confiance à l'univers. On manifeste et après on laisse partir et on laisse l'univers agir. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a encore un blocage. Les 3 cartes qui suivent me disent ça de toute manière. Il y a des blocages par rapport au mental, je pense, parce que là, du coup... ouais, il y a pas encore. Vous pensez que c'est peut-être une illusion, ça, le bonheur comme ça, que peut-être ça n'arrivera pas pour vous, alors que je pense que si. Hein. Après, on a la roue de la fortune, c'est pareil, elle est inversée. À l'endroit, vraiment, c'est enfin, vous voyez, elle a des dés autour du cou. Elle fait, enfin, le sort en fait, jeter les dés au sort, tout ça. La chance, la roue qui tourne. Là, elle essaye de rester en équilibre sur cette roue qui tourne. Pour aspirer, enfin, elle aspire au bonheur, cette femme, ça se voit vraiment, c'est comme si elle était en train de manifester, là, vous voyez, elle a la tête relevée, et elle demande à l'univers d'avoir la chance, et là, donc, c'est inversé, donc, vous avez du mal, en fait, je pense, à lâcher prise par rapport à vos demandes, c'est l'angoisse, ce mot qui me vient vraiment, cette angoisse. Et regardez, il y a le 5 de Pentacle, regardez, enfin voilà, quand je parle d'angoisse, elle est recroquevillée, elle est, je sais pas si on n'arrive pas à faire le point. Elle a l'air toute malheureuse, cette femme. Bon, elle est sortie inversée, donc à l'endroit elle est comme ça. Elle a l'air toute malheureuse, mais je sais pas si vous voyez là. Et en fait, quand elle est inversée, je trouve on la voit mieux que quand elle est à l'endroit, il y a une clé. Il y a une clé et une porte toute lumineuse. Ce qui veut dire que vous avez la clé pour ça, en fait. Il y a la justice divine, mais vous vous bloquez un petit peu. Moi, j'ai toujours cette sensation que vous vous bloquez. Alors, peut-être qu'il y a eu des gens autour de vous aussi qui envoient des mauvaises énergies. Je vous ai dit, tout est énergie. S'il y a des gens, des jalousies, etc., peut-être on vous a envoyé des mauvaises énergies. Mais là, vraiment, la carte de la justice me dit que l'univers là-dessus fait son taf. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est à vous aussi. Alors, peut-être que tout ça, ces jalousies, etc., ça vous a un peu miné, brimé, fait perdre un peu de confiance en vous. Mais là, on vous dit que vous allez la retrouver parce que l'univers va faire son boulot pour le reste. Pour s'il y a eu des gens pas très sympas autour de vous, l'univers va faire son taf. Mais à vous aussi, du coup, maintenant, de faire confiance et de travailler pour utiliser cette clé, justement, et aspirer à plus de bonheur, à plus d'abondance dans votre vie. Ensuite, c'est marrant, parce que j'ai ces 2 cartes pour moi qui vont ensemble, en fait. Il y a le 7 de coupe et le 9 de coupe. Vous voyez ce monsieur-là, ce jeune homme, il a l'air tellement indécis à se dire mais quel bol je vais choisir. Est-ce que je vais pas faire est-ce que je vais pas faire un mauvais choix? Est-ce que si je retourne ça va pas me sauter dessus? La peur de faire un mauvais choix, mais on vous dit non. Non, vous écoutez votre intuition, votre choix sera le bon. Et en plus, là, on a l'impression qu'il se dit qu'il faut qu'il fasse un choix, mais non. Il n'y a pas de choix à faire. Il y a peut-être un choix à faire au niveau
de votre façon de penser et de votre façon de voir les choses. Mais si vous aspirez à l'abondance, vous pouvez l'avoir dans tous les domaines de votre vie. Et cette carte, le 9 de coupe, vous voyez ce trésor à ses pieds. Cette carte est ultra lumineuse, c'est une de mes préférées. Enfin, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, mais vraiment celle-ci, on voit l'explosion de lumière, l'explosion de bonheur. C'est la carte des vœux manifestés à l'univers. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous y croyiez, que vous demandiez à vos guides, à vos anges, à la personne, enfin, à ce qui vous parle en fait. Parce que pour que ça marche, il faut vraiment faire selon votre ressenti et selon ce qui vous parle. Si les anges, ça vous parle pas, il faut pas demander aux anges. Si les guides, enfin voilà, si c'est les guides pour vous, demandez aux guides. Il faut vraiment, l'important c'est d'y mettre vraiment l'intention. Donc il faut croire en ce qu'on fait. Donc vraiment, demandez, n'hésitez pas. L'univers est là, l'univers travaille, l'univers est là. Il suffit juste, pour vous, il y a encore des blocages, il suffit juste d'un petit déclic, d'ouvrir cette serrure. Ouais, voilà, d'ouvrir cette serrure et tout va aller mieux. Voilà, voilà. Bon, je pense que je vais arrêter là. Je vous fais plein de bisous et surtout manifestez. Voilà, je vous fais plein de bisous encore.